أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآله وأصحابه وسلم Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mes frères et sœurs en islam, aujourd'hui nous avons tout simplement choisi de vous parler de comment nous pouvons accomplir notre prière de l'Eid al-Fitr à la maison. Notre prière de la fête des musulmans à la maison. Tandis que nous savons actuellement que nous traversons un moment très très difficile, actuellement, un moment de l'épidémie coronavirus. Et actuellement, donc, nous sommes confinés. Il y a certains pays qui sont confinés actuellement. Mais alhamdulillah rabbil alamin, nous pouvons dire merci à Allah subhanahu wa ta'ala car la situation s'améliore de un peu. Et actuellement, c'est vrai que ce n'est pas tous les musulmans qui sont actuellement en déconfinement. Il y a d'autres aussi qui sont toujours confinés. Mais nous devons toujours dire alhamdulillah. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons peut-être sortir, dehors pour faire des achats et tout. Mais il y a même des pays qui sont toujours actuellement en confinement. Et nous prions pour tout le monde que Allah subhanahu wa ta'ala nous protège face à, cette épidémie. Alhamdulillah rabbil alamin. Mais là, nous allons tout simplement expliquer comment vous allez pouvoir effectuer votre prière à la maison. La prière des Eid à la maison chez vous. En premier lieu, nous allons d'abord savoir, est-ce que la prière de l'Eid, est-ce que c'est une obligation, ça veut dire la décision de l'islam sur cette prière, est-ce que c'est obligatoire ou bien c'est juste une sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, les savants vont tout simplement nous mentionner dans la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en nous disant que la prière de l'Eid al-Fitr est tout simplement une sunna mu'akkada. Ça veut dire une sunna qui est fortement recommandée. Donc nous devons le faire parce que nous suivons aussi la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et étant donné que nous sommes en confinement, étant donné qu'il y a certaines personnes qui sont à la maison, étant donné qu'il y a des mesures que nous devons respecter, alors comment nous allons effectuer cette prière qui est vraiment une sunna qui est fortement recommandé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a juste un seul savant qui a dit que c'est obligatoire, qui est Abu Hanifa, mais la majorité des savants nous disent que c'est une sunna qui est fortement recommandée, une sunna, mu'akkada. La première des choses que nous devons savoir, après que nous avons connu que c'est une sunna, donc, avant d'effectuer la prière, nous devons d'abord savoir que cette journée-là est une journée vraiment de paix. Ça veut dire que nous devons tout simplement avoir dans notre cœur la paix pour notre prochain. Et nous devons nous aimer cette journée-là parce que c'est une journée de la fête des musulmans, une journée d'Eid al-Fitr pour les musulmans. Donc tout le monde, nous devons être d'abord en joie et nous devons remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour sa grâce, le fait que nous nous retrouvons parmi des personnes qui vont fêter. Alors, en premier lieu, nous allons nous laver. Al-Ghusl, ça veut dire Al-Janaba. Nous allons faire la grande ablution comme nous avons l'habitude de le faire. Donc nous faisons la grande ablution, toute la famille, le père, la mère et ses enfants. Les enfants peuvent se laver simplement comme ça, mais les adultes, nous devons tout simplement faire parce que ça fait partie aussi des sunnahs du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le fait de tout simplement se laver al-ghusl, de faire al-ghusl avant d'aller à la mosquée. Et vu que nous n'allons pas partir à la mosquée, mais nous complétons toujours cette sunnah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous allons nous laver proprement avec al-ghusl, donc al-janaba, la grande ablution, et après cela, nous allons porter nos vêtements, le plus beau de nos vêtements. Nous allons porter cela, Inch'Allah. Donc, imaginez quand vous partez dans des rendez-vous, quand vous partez voir le président, vous vous habillez très très bien, n'est-ce pas? Donc, c'est la même chose aussi parce que nous allons raconter Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons être avec notre Seigneur. Donc là, nous devons vraiment être propres et aussi être bien habillés. Donc, je porte mes habits. Ne dites pas que non, c'est parce que je ne vais pas aller à la mosquée, parce que je vais prier à la maison. Donc, je ne vais pas m'habiller proprement. Non, tu dois t'habiller vraiment dans tes vêtements les plus beaux, les bazins, les djilbab et autres. Et après cela, on va commencer à faire at-takbir, ou at-tahlil, ou at-tahmid. Allahu akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Donc nous allons commencer à faire cela. Si tu ne connais pas tout ça, tu peux tout simplement dire Allahu Akbar, Allahu Akbar. Donc toute ta famille, vous devez être en mesure de faire cela avec ta famille. Ce n'est pas toi seul qui dois le faire, mais avec ta famille, Inch'Allah. Si vous allez tout simplement après cela, à quel moment vous devez effectuer ou accomplir la prière de l'Eid en ces moments? Donc vous allez tout simplement faire la prière, vous savez, entre la prière de Fajr et la prière de Zuhr, il y a une prière, une sunna du prophète Mohammed qui est Ashuruk, n'est-ce pas? Donc dans d'autres pays, Ashuruk c'est à 8 heures, dans d'autres c'est à 7 heures, dans d'autres c'est à 6 heures. Donc vous allez tout simplement calculer. Si le Shuruk est chez vous à 6 heures, au moment où le soleil se lève, au moment où le soleil est bien sorti, c'est en ce moment que nous devons effectuer la prière ou accomplir la prière de Eid. Donc au moment où le soleil est bien sorti, où le soleil est en train de bien se montrer. Donc là, ça tombe juste avec la prière de Ashur. Donc je vais tout simplement ajouter 15 minutes ou 20 minutes à la prière de Shuruk. Si l'heure de la prière de Shuruk est à 6 heures, donc j'ajoute 6h20. Je fais ma prière de Eid. Si l'heure de la prière dans mon pays à Shuruk est à 7 heures, j'ajoute simplement 15 minutes ou 20 minutes pour faire ma prière de Eid. Donc, comment je dois faire la prière de Eid? Donc, je suis arrêté comme ça et ma famille est derrière moi. On ne va pas faire azan ni iqama. Il n'y a pas de Allahu Akbar ou tout ça. Il n'y a pas d'azan, il n'y a pas d'iqama. La seule chose que nous allons contrôler et que nous allons bien ne pas oublier cela, c'est at-takbiratul ihram. At-takbiratul ihram, c'est quoi? C'est le fait de dire Allahu Akbar. Le fait de dire Allahu Akbar avec la main levée vers les oreilles et la tête. Allahu Akbar. Et nous descendons notre main. Si tu veux attraper ta main, tu attrapes tes mains. Tu croises tes mains, il n'y a pas de problème. Tu veux les faire baisser, il n'y a pas de problème. Mais quand tu fais la takbiratul ihram pour la première fois, Allahu Akbar, donc tu vas continuer avec Allahu Akbar, deuxième fois, troisième fois, quatrième fois. Ça veut dire 6 fois après takbiratul ihram. Tu ne comptes pas le premier takbiratul ihram dedans. Donc c'est comme si tu vas faire 7 fois Allahu Akbar pour la première rakat, parce que tu dois faire 2 unités de prière. Donc, première rakat, tu vas faire Allahu Akbar, ça ne compte pas. Donc, tu comptes 6 après encore pour ajouter sur ça. Donc, ce qui fait 7 takbiratul ihram avant de lire la sourate Fatiha et une sourate que tu connais. Si tu connais la sourate Sabbih Isma Rabbik al-A'la, c'est très important, tu peux faire cela. Sinon, tu lis la sourate que tu connais. Deuxième unité de prière, tu fais la même chose, mais c'est que tu vas diminuer juste un peu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Là, quand tu fais premier takbiratul ihram, Allahu Akbar, donc tu fais 5 pour ajouter. Donc c'est comme directement, tu vas calculer comme 7 takbiratul ihram, 7 Allahu Akbar, et deuxième unité de prière, 6 takbira pour le tout. Donc 6 sur takbiratul ihram et 5 sur takbiratul ihram. Donc, quand tu finis cela, Inch'Allah, donc là, tu vas faire, comment dirais-je, deuxième rakat, tu peux faire Hal atak hadithul Ghashiya, suratul Ghashiya. Si tu ne connais pas suratul Ghashiya, donc tu lis une sourate que tu connais, mais n'oublie pas la sourate Fatiha en premier lieu. Donc, quand tu finis cela, Inch'Allah, donc tu vas t'asseoir normalement pour faire Tayya, At-Tahiyatu lillah, Az-Zakiyatu lillah, At-Tayyibatu salawatu lillah. Tu vas faire ça et tu vas faire Allahumma salli ala Muhammad. Et après ça, tu vas faire Salam alaikum. Là, tu as accompli, tu as effectué ta prière de Eid. Donc, il n'y a pas de serment. Il n'y a pas de serment parce que le serment se fait généralement soit à la mosquée, soit quelque part où nous avons choisi comme un lieu de prière. Mais là, nous prions dans notre maison pour la prière de Eid. Donc, il n'y a pas de serment en cela, mais le père de famille peut tout simplement donner quelques conseils à sa famille. Et après ça, vous pouvez tout simplement vous rendre visite, mais tout en étant, comment dirais-je, en respectant les barrières, les mesures que les autorités nous ont dit de respecter, tout en respectant cela. Mais ne vous trompez pas, nous pouvons faire la prière de Eid à la maison. Et voilà comment vous allez procéder, voilà comment vous allez effectuer votre prière de Eid ou accomplir votre prière de Eid à la maison. Donc, il y a beaucoup de personnes qui vont se demander, mais et ceux qui ne sont pas en famille?
Peut-être il y a une femme qui vit seule en Europe ou en Amérique, ou bien peut-être il y a un jeune qui vit seul en Europe ou en Amérique. Alors qu'est-ce que cette personne doit faire? La personne doit aussi accomplir sa prière, lui seul. Il fait exactement comme on a dit. Tu te laves al-janaba, tu portes vraiment un joli vêtement, ça veut dire des vêtements propres et vraiment jolis, et tu fais takbiratul ihram, et après, tu fais takbira, et après ça, tu fais la prière. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette, incha'Allah, de pouvoir effectuer cela bien à la maison ou avec notre famille. Il est préférable vraiment de le faire avec la famille. Donc, il y a même Anas bin Malik, donc, qui était au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas pu effectuer ou accomplir la prière avec, comment dirait, al-jama, au temps du prophète. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il est revenu à la maison et il a fait avec sa famille à la maison. Il a fait la prière d'élite à la maison. Donc, on peut le prier de Shourouk jusqu'à avant la prière de 13h. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous guide et qu'il nous protège sur le droit chemin. Si vous avez des questions, nous sommes disponibles. Merci beaucoup à tout le monde et bonne fête à tout le monde, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah. Si tu reçois cette vidéo, ne la garde pas pour toi seul. Partage avec tes amis, ça peut aider beaucoup de personnes. Ça peut vraiment aider tes amis à comprendre comment ils doivent effectuer les prières d'Eid à la maison. Merci beaucoup et salam alaikum wa rahmatullah.